Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier numérique. Aujourd'hui, je vous propose de créer un suivi des compétences sur Notion. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Pour tous les autres, accrochez-vous bien, on démarre tout de suite. On va à présent voir comment faire un suivi des compétences. Vous allez voir, c'est assez basique et facile d'utilisation sur Notion. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par la création d'une nouvelle page. Donc, on va en haut à gauche et on clique sur créer une page. Dans cette nouvelle page, on va commencer par quoi? On va commencer éventuellement par mettre un titre. Donc, on va l'appeler suivi des compétences. De cette façon-là. Mais nous allons aussi ajouter quoi? Une petite icône, comme ceci. Icône qu'on va sélectionner. Alors, je peux éventuellement sélectionner celle-ci. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà utilisée, mais si vous ne l'avez pas, bien sûr, vous pouvez taper ici dans la barre de filtre les éléments que vous souhaitez éventuellement obtenir. Donc, je vais sélectionner cette icône-là. Voilà, donc suivi des compétences. On peut aussi, bien entendu, ajouter une image de couverture en cliquant ici sur image de couverture. Si elle ne me plaît pas, bien sûr, je vais dans modifier l'image de couverture et là, j'ai plusieurs images qui peuvent donc apparaître, qui peuvent être assez intéressantes, qu'on peut utiliser comme fond à notre petit document. Je peux aller là-dedans aussi si je souhaite éventuellement faire des recherches par thème. Je vais sélectionner ça, par exemple, ça peut être plutôt pas mal avec un fond en livre de cette façon-là. Donc voilà, pour notre suivi des compétences. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement intégrer une base de données. Donc pour ce faire, je me place en dessous de mon titre ici et je mets mon slash de cette façon-là et je vais sélectionner la vue en table. Attention, chez moi, elle est en suggestion parce que je l'utilise souvent. Si vous utilisez Notion pour la première fois, il faudra tout simplement chercher cet élément-là dans la liste déroulante ici qui vous est donc proposée et vous devrez aller ici dans base de données vue en table de cette façon-là. Maintenant, je vais éventuellement agrandir l'écran pour que vous puissiez un petit peu mieux voir et je vais passer ici sur une vue en pleine largeur. Voilà pour que vous ayez tous les éléments. On a la possibilité de mettre un titre ici, donc je ne vais pas mettre de titre puisqu'on en a déjà un au-dessus, donc je vais aller sur les trois petits points et je vais masquer le titre de la base de données. Ensuite, on va mettre l'ensemble des différents éléments. Donc, on va cliquer ici dans notre première colonne, là où nous avons le nom. Et à la place du nom, qu'est-ce que je vais sélectionner? Je vais mettre tout simplement les compétences en question. Voilà, donc ça sera notre colonne de compétences. Ensuite, vous allez ajouter à chaque fois les différents membres de votre équipe en cliquant sur le petit plus ici et en sélectionnant. Alors attention, comme ça sera des cases à cocher que je vais utiliser dans mon fichier, je vais prendre case à cocher ici. Par contre, au niveau du titre, je vais mettre les différents membres de mon équipe. On va mettre par exemple Pierre. Ensuite, ce qu'on peut éventuellement faire, c'est, si on le souhaite, prendre cette colonne-là et dupliquer la propriété afin de gagner un petit peu de temps. Bien sûr, je pourrais éventuellement repasser par le petit plus et sélectionner la propriété si je le souhaite. Donc, on va en ajouter 1, 2, 3, on va en rajouter encore 2, voilà, dupliquer et dupliquer de cette façon-là. Je vais modifier bien sûr les intitulés. Alors, Pierre, Paul, voilà, on appuie sur Entrée, on insère les différents prénoms. On va mettre bien sûr Jacques. Voilà, et après on va mettre par exemple Martine. Et on va ajouter Louise. Voilà, donc rien de très compliqué pour l'instant. Ensuite, on va donc créer une nouvelle page ici et on peut éventuellement rajouter différents éléments. Voilà, vous voyez à chaque fois, l'avantage c'est bien sûr de voir des cases à cocher qui apparaissent donc de cette façon-là et de façon totalement automatisée. Dans les compétences, je peux en ajouter plusieurs. Je peux mettre par exemple communication. Voilà, on peut ajouter différentes certifications. Certification professionnelle, par exemple, gestion de projet.
de cette façon-là, management, maîtrise informatique. Alors bien sûr, c'est pas exhaustif, hein. Là je remplis quelque part pour remplir, on va mettre proactivité, et on va continuer avec quelques langues, anglais, allemand, espagnol, par exemple. Voilà, de cette façon-là. Alors je peux éventuellement supprimer cette ligne-là, hop, et on la supprime. Voilà donc mon tableau. Une fois que j'ai fait ça, je peux optimiser certains éléments, notamment ajouter des degrés de validation avec des pourcentages. Comment? En ajoutant une ligne calculée au niveau de mon tableau et au niveau de mes compétences. Donc je me place en dessous de mon tableau. Et vous voyez apparaître quoi? Vous voyez apparaître ici des petits éléments qui se nomment calculés. Donc je vais me placer tout simplement en dessous ici. Et je vais faire quoi? Je vais tout simplement sélectionner, regardez, pourcentage. Et pourcentage de quoi? Pourcentage de cases cochées. Je vais aller là-dessus, hop, et regardez, j'ai mon pourcentage qui apparaît de cette façon-là. Bien sûr, j'ai d'autres éléments si je le souhaite, mais voilà. Cases cochées, je vais faire pareil pour les autres colonnes. Pourcentage de cases cochées, et enfin, pourcentage voilà, de cases cochées à chaque fois. De cette façon-là, voilà, on est très très simple. Et regardez, à présent, quand je vais cocher une case, je vais à chaque fois avoir le pourcentage qui va se cocher automatiquement de cette façon-là, voilà. Et si éventuellement je décide d'enlever certains éléments, par exemple celui-ci, voilà, proactivité, on va l'enlever, vous voyez que automatiquement mon pourcentage va s'ajuster en fonction des différents éléments. Je peux bien sûr rajouter comme ceci des éléments, voilà, tout simplement. Maintenant, ce que je propose de faire, nous avons notre tableau, je propose de rajouter un bouton qui va me permettre tout simplement de remettre mon tableau à l'état qu'il était initialement. Donc, je vais me placer en dessous ici de mon tableau. Et je vais aller sur le petit plus, et sur le petit plus, je vais sélectionner le bouton. Là encore, je l'ai dans les suggestions parce que je l'ai déjà utilisé, mais vous allez le chercher éventuellement dans votre liste si vous ne le trouvez pas. Donc je vais sur bouton et au niveau de mon bouton. Alors, déjà, on va chercher une petite icône. L'icône que je vais sélectionner, c'est cette petite poubelle, donc voilà, container tout simplement. Je clique dessus et qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir une nouvelle action, c'est-à-dire que je vais lui dire ce que je souhaite obtenir lorsque je vais cliquer tout simplement sur mon bouton. Donc, je clique sur nouvelle action et je souhaite quoi? Je souhaite modifier ma page en décochant l'ensemble des différentes cases à cocher. Donc je vais dans modifier ma page. Qu'est-ce que je souhaite modifier? Ma base de données, tout simplement. Donc celle-ci, voilà. Et je vais modifier quoi? Une propriété, c'est tout simplement, par exemple ici, la compétence Pierre. Et je souhaite tout simplement décocher les éléments. Voilà, donc je l'ai fait pour Pierre, ça veut dire que quand je vais cliquer dessus, les cases seront décochées. Mais bien sûr, il faut le faire maintenant pour l'ensemble des autres personnes. Donc on redémarre, on continue, voilà. On sélectionne notre base de données comme ceci, et cette fois-ci on va aller sur Paul, on sélectionne non coché. On continue, hop, le troisième, on fait bien attention à ne pas se tromper. Voilà, modifier la propriété, on est sur Jacques, et on sélectionne non coché. Encore deux. Modifier la page, on sélectionne notre base de données, on modifie la propriété, on est sur, on a fait Pierre, Paul, Jacques, maintenant on sélectionne Martine, non coché. Encore une, voilà, encore une action, modifier. Comme ceci, on sélectionne notre base de données et on va dans modifier la propriété de notre amie Louise et on va sélectionner tout simplement ici non coché de cette façon-là. Une fois que j'ai sélectionné l'ensemble des éléments, je clique tout simplement sur terminer. Et vous voyez que mon bouton apparaît ici. Et maintenant, lorsque je clique sur mon bouton, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir l'ensemble des cases qui vont se décocher automatiquement et qui vont donc retrouver leur état initial. Voilà ce que j'avais à vous dire pour la création relativement simple d'un suivi des compétences sur Notion.
Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.